Précédemment dans les Vengeurs de la Côte Ouest. Peu importe ce qu'il s'est passé, complot mondial, fin du monde imminente, ce que vous devez retenir c'est que... Iron Man revient. Eh oui, le coup de Iron Man théâtre revient. fini, qu'est-ce que c'est que ce truc, le Iron coup Man de... revient. Oh, Iron Man revient. Iron Man revient. Iron Man. Iron Man revient. Iron Man revient. Ah ouais, je vous assure, le coup de théâtre final, c'est juste le retour d'Iron Man. Ça ne sert à rien, mais ça permet de partir sur complètement autre chose. Donc si vous êtes un ou une nouvelle abonnée, ben déjà, bienvenue. Et donc, vous n'avez rien loupé. Pas besoin de regarder les autres vidéos des Vengeurs de la Côte Ouest, il n'y a pas besoin de ça pour comprendre. Enfin, de toute façon, avec les Vengeurs de la Côte Ouest, il n'y a rien à comprendre. Et confirmation donc que John Byrne reprend tous les codes de la série. Coup de théâtre foireux, perso secondaire mis en avant. À force de faire comme ses prédécesseurs, vous allez voir que Byrne va finir par ramener l'ennemi principal des Vengeurs de la Côte Ouest, Master Pandemonium. Bon, j'arrête parce que ce gag est prévisible. Ça alors, Mais qui est Master Pandemonium? Eh ben, ça tombe bien que tu demandes parce que dans ce Titan 140 sorti en septembre 1990, pour resituer un peu où on se trouve quoi, Byrne nous rappelle quelles sont les origines de Master Pandemonium. Suite à un accident de voiture à l'époque où il n'était qu'un humain comme moi, parce que vous, je sais pas, je vous connais pas, Master Pandemonium perd son bras droit. Oh, ça m'embêterait quand même, hein. Le gauche je veux bien, hein, mais le droit je m'en sers pour me tourner les pages de mes comics. Mephisto, le diable de l'univers Marvel, une grosse puissance quand même, hein, c'est pas un petit démon. Mephisto donc arrive, comme à chaque fois qu'il y a un accident de voiture, certainement, enfin je suppose. Bon après il doit se déplacer que pour les trucs graves je pense, hein. Si t'éclates ton rétro sur un cycliste ou si t'as un éclat sur ton pare-brise, bon il va pas venir, c'est le grand patron des enfers quand même, c'est pas Fred de Carglass. Au secours, aidez-moi, j'ai eu un accident de voiture. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass. Quand vous avez un impact sur votre Qu'est-ce que vous pare-brise... racontez, pauvre crétin, il est en morceaux. Appelez une ambulance. Une promo comme ça, faut pas la rater. Donc il prend l'âme de Master Pandemonium, la divise en 5, mon petit bras, et éparpille les morceaux, aïe, et éparpille les morceaux, on ne sait où. Alors comment ça marche? Je ne sais pas. Est-ce que quand tu prends l'apéro, on voit les cacahuètes passer? Je sais pas. Mais on s'en fout, car il est venu kidnapper les enfants de Vision et la sorcière rouge. Oui, un robot et une humaine, ils ont eu des enfants, cherche pas, c'est magique. Et pour le coup, là c'est vraiment magique, hein. C'est la sorcière rouge qui avec ses pouvoirs, elle a fait ses enfants... Cherche pas. Arrête de poser les questions, c'est les Vengeurs de la Côte Ouest. Hein. Les Vengeurs se rendent au royaume de Pandemonium, ils se font attaquer par des arbres. Tout est normal, c'est les Vengeurs de la Côte Ouest, hein. Je dis ça pour les petits nouveaux qui arriveraient, qui se disent quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. Et ils trouvent Master Pandemonium qui porte les enfants à bout de bras. Alors quand je dis à bout de bras, c'est pas il les porte à bout de bras et leur raconte une berceuse. Non, non, c'est littéralement à bout de bras. Oh mon dieu, mais c'est mon rêve. Alors en fait, les enfants de Wanda sont des parties de l'âme de Pandemonium. C'est pour ça qu'il a des bouts de trous rebouchés dans son bide. Mais il n'y avait aucun indice pour le savoir. Comment il a deviné? J'ai kidnappé les fils de Vision et Wanda pour que leurs jeunes âmes complètent la mienne. Et je découvre qu'ils en sont réellement les morceaux manquants. Ok, donc c'est du pur hasard, allons-y. Et donc la torche des années 40 débarque en plein milieu du combat, envoyée par Agatha Harkness, une sorcière amie des héros, avec les 2 morceaux d'âme manquantes. Parce que Pandemonium en avait déjà trouvé un, plus les 2 gosses, et ben il en manquait 2. Alors d'où viennent ces morceaux d'âme que Pandemonium cherchait depuis des années certainement, et qu'Agatha Harkness, une sorcière puissante certes, mais c'est pas Doctor Strange non plus, a trouvé en 15 secondes chrono? Eh bien je pense qu'on aura le nom de l'assassin Kennedy avant d'avoir la réponse à cette question. Pandemonium récupère toute son âme, mais il est aspiré par le trou dans son bide. Parce qu'en fait, c'est une fan de Mephisto qui s'est servi de lui pour récupérer son pouvoir dispersé suite à un combat. Pandemonium pensait chercher son âme, et en fait, il cherchait l'énergie de Mephisto. Ouais, il voulait pas perdre son temps avec ça. Hein. Peut-être qu'il était trop occupé avec les accidents de la route, qui ont augmenté de 27% cette année-là. Ça fait du boulot, l'air de rien. Et finalement, les Vengeurs de la Côte Ouest se retrouvent face au Maître des Enfers au maximum de son pouvoir. Autant dire qu'ils n'ont aucune chance. Et donc, comme d'habitude, ils vont être sauvés par quelqu'un d'autre. À John Byrne, il respecte tous les codes. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Agatha Harkness. Alors, être sauvé par une mamie qui a déjà un pied dans la tombe, un pied et certainement sa poitrine en gants de toilette avec l'âge, qui doit toucher le sol. Alors déjà, c'est pas super glorieux, mais en plus de la façon dont ils s'en sortent, c'est horrible.
Vous vous souvenez là quand je vous ai dit que Wanda la sorcière rouge elle avait fait ses enfants par magie? Eh bien Mamie Agatha elle annule le sortilège en effaçant les enfants de la mémoire de Wanda. Comme ça Mephisto il perd 2/5 de ses pouvoirs et il se casse. Ah bah la vieille elle te fait disparaître les enfants, ok elle aime, hein, rien à faire, hein. Même du trou il serait choqué. N'empêche que, vous savez la sorcière rouge là dans les New Avengers de Bendis qui pète un câble et qui décime tout le monde? Eh bah tout ça, ça vient de là, des Vengeurs de la côte ouest. Comme quoi, à l'époque c'était un peu con-con, mais ils ont servi à quelque chose ces épisodes. Et on arrive sur la fin du run de John Byrne. Une fin un peu bizarre. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Vengeurs, dispersion! Voilà, c'est fini. Non, je n'ai pas de blague, je sais plus quoi faire, franchement, c'est vivement qu'on arrive à la fin parce que là je peux plus. On pourrait pas parler d'autre chose pendant ce temps-là? Je sais pas, moi. Parler de nous.